Peinture, coloriage, bal aux prisonniers ou tournoi de foot, il y en avait pour tous les goûts à l'accueil de loisirs La Farandole cet été. Les petits Cognériens étaient bien occupés grâce aux 10 animateurs du centre. On est en train de faire des porte-clés avec des pompons et c'est nous qui les réalisons. Moi, je préfère faire des activités manuelles parce que j'adore faire des dessins et j'aime aussi beaucoup le coloriage. Des activités qui, en même temps, stimulent l'imagination et l'autonomie des enfants. Donc le but, c'est de leur apprendre à jouer en groupe et à apprendre par le jeu durant les vacances. Alors pendant les vacances, on propose des thèmes sur les jeux aquatiques, la savane. On fait aussi diverses sorties telles que le jardin d'acclimatation ou le parc Aventureland. Les ados, eux aussi, ont bénéficié de nombreuses sorties, comme ici, dans ce grand parc dédié aux trampolines. Accompagnés de leurs animateurs, les 11-17 ans se sont dépensés pendant 2 heures. Je suis avec mes potes déjà, et c'est bien. Après, plein de choses quoi. Enfin, les animateurs ils sont cool, c'est bien. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a tous les gens de mon âge, et en gros tous mes amis, et surtout que c'est moins cher les activités. Effectivement, les nombreuses sorties étaient disponibles à un tarif symbolique grâce à une subvention de la ville. Les ados ont ainsi pu se rendre dans des parcs de loisirs, au cinéma et même partir dans des mini-camps de vacances. Des activités qui favorisent l'esprit d'équipe, le partage et la solidarité. Coignères, une ville modèle en termes de développement durable. Depuis 2009, la ville a supprimé définitivement tout engrais chimique, pesticides et herbicides afin de protéger la santé de ses habitants et préserver les ressources végétales et minérales contre ces produits nocifs. Une décision qui oblige les 10 jardiniers à repenser le fleurissement de la ville. Nous avons évolué sur notre façon de gérer les espaces verts. Car la non-utilisation des pesticides, des herbicides notamment, suppose un investissement humain plus important. Et donc nous avons dû nous réorganiser avec ce qu'on appelle la gestion différenciée, c'est-à-dire notamment la mise en œuvre des fauchages tardifs, la conception des massifs différentes également. Aujourd'hui, pour limiter l'intervention des jardiniers, les massifs sont conçus avec davantage de plantes vivaces et les sols sont recouverts de paillage, ce qui évite le désherbage et économise l'arrosage. De même, certains îlots, comme celui-ci, sont plantés de sédum qui résistent à la sécheresse. Mais sans herbicides, les plantes ont tendance à envahir les trottoirs. Plus de pesticides, bien sûr, ça c'est le gros atout, mais l'envers de la médaille, c'est que les pesticides, nous passions environ 2 fois l'an, et tandis que là, il faut passer 5 passages par an à peu près en fauchage avec ces outils mécaniques, on va dire. Pour mettre en valeur sa gestion durable des espaces verts, la ville a aussi créé un rucher municipal il y a 4 ans, entouré par un grand champ de plantes et arbres mellifères. Grâce à tous ces efforts, la ville compte bien obtenir bientôt une 3e fleur au concours régional des villes et villages fleuris d'Île-de-France.